Bonsoir et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Réforme de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application des articles 121 de la Constitution et 13 de la Charte de la transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture et la session ordinaire du Conseil national de transition, ouverte le 2 octobre 2023, et l'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril 2024. Le projet de loi adopté habilite le gouvernement à adopter des mesures nécessaires pour la réalisation de son programme dans les domaines suivants: la création, l'organisation et le contrôle des services et organismes publics, l'organisation de la production, les statuts du personnel, les traités et accords internationaux. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de l'Observatoire des transports. L'Observatoire des transports a été créé par ordonnance numéro 99-041 PRM du 29 septembre 1999, avec pour mission de suivre les activités du secteur des transports et de fournir au pouvoir public et aux professionnels toute information utile. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 03 PRM du 12 janvier 2000. Le décret numéro 04 PRM du 12 janvier 2000 détermine le cadre organique de l'Observatoire des transports. Après plusieurs années de mise en œuvre, la structure connaît des dysfonctionnements dus principalement à la non prise en compte de certains corps dans le cadre organique en vigueur. Le projet de décret adopté vise à corriger cette situation et à doter pour les 5 prochaines années l'Observatoire des transports en personnel nécessaire pour l'exécution de ses missions. B. Un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère des Transports et des infrastructures. Les directions des finances et du matériel ont été créées par ordonnance numéro 09-010 PRM du 4 mars 2009, avec pour mission d'élaborer au niveau d'un département ou d'un groupe de départements ministériels les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics. Le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de l'équipement et du désenclavement est fixé par le décret numéro 2017-0937 PRM du 27 novembre 2017. Au regard de la non-conformité du cadre organique actuel avec la configuration du département, qui est issue de la fusion du ministère des Transports et de la Mobilité urbaine et du ministère de l'Équipement et du désenclavement, il est apparu nécessaire de procéder à la relecture en vue de l'adapter à l'environnement institutionnel. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. Il permettra de doter pour les 5 prochaines années la direction en personnel nécessaire pour l'exécution de ces missions. Et sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Ménaka et environ. La ville de Ménaka couvre une superficie de 95 000 hectares avec une population estimée à 13 647 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat 2022. L'expansion de la ville de Ménaka, son élection en capitale régionale et l'ampleur des activités qui y sont menées ont rendu nécessaire la révision du schéma directeur d'urbanisme approuvé en 2004. Cette révision permettra de prendre en compte les évolutions, mais également son développement harmonieux à court, moyen et long terme. Le schéma directeur de l'urbanisme fixe les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement de la ville de Ménaka et environ et définit les principes d'organisation de l'agglomération en matière d'habitat, d'activités, de voirie et de réseaux divers, de grands équipements, y compris le traitement des problèmes environnementaux.
L'adoption du présent schéma permet de doter la ville de Ménaka et environ d'instruments de planification et de gestion de son développement pour les 20 prochaines années. B. Un projet de décret portant affectation au ministère de la Sécurité et de la Protection civile de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 239 206 du cercle de Katissis à Tabakoro. La parcelle de terrain d'une superficie de 16 ar 0 centières est destinée à la construction d'un commissariat de police en vue d'apporter une meilleure réponse à l'aspiration sécuritaire des populations de Tabakoro et environ. Au chapitre des communications, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de l'organisation du Forum international sur la prévention routière. Le Mali assure présentement la présidence de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. À ce titre, il assume la responsabilité d'entreprendre et de valider toutes les initiatives de promotion de la sécurité routière dans l'espace communautaire. Face à la fréquence et à la gravité des accidents de la circulation routière dans notre pays, la sous-région et sur le continent, le ministère des Transports et des Infrastructures organise un forum international sur la prévention routière. Ce sera les 7 et 8 décembre 2023 sur le thème « La sécurité routière, un défi transfrontalier ». L'objectif de ce forum est d'offrir un cadre d'échange sur les meilleures pratiques internationales de prévention des risques d'accidents de la route afin de renforcer la sécurité routière. L'accroissement spectaculaire de la population, de la motorisation, la forte croissance démographique et l'urbanisation galopante sont entre autres facteurs qui contribuent à la multiplication des risques liés à l'usage de la route, du fait notamment de l'utilisation massive des engins motorisés à 2 ou 3 roues. Les victimes de la route se trouvent principalement dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans et dans la catégorie des usagers de la route les plus vulnérables qui sont les piétons, les personnes âgées, les enfants et les personnes vivant avec un handicap. Les statistiques annuelles moyennes d'accidents de la route des 5 dernières années révèlent qu'une personne est tuée toutes les 14 heures. Les facteurs d'accident de la circulation routière sont répartis comme suit. Le facteur humain, 42%, les défaillances techniques du véhicule, 10%, les infrastructures routières et leur environnement, 8%. En réponse à la tragédie des accidents de la route, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2030, dont la mise en œuvre doit aboutir à une réduction considérable du nombre de tués imputables aux accidents de la route. Le Forum international sur la prévention routière offre l'opportunité de réunir les experts nationaux, sous-régionaux, africains et internationaux pour échanger sur les piliers de la stratégie nationale de sécurité routière. La cérémonie d'ouverture du forum aura lieu le jeudi 7 décembre 2023 et ce sera sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Du déraillement du train numéro 15. Le 24 novembre 2023 à 23h50, le train numéro 15 en provenance de Caille et à destination de Bamako a déraillé à 9 km de la gare ferroviaire de Maïna. Le train était composé de la locomotive CC 2207 qui conduisait 15 wagons, dont la locomotive CC 2205 et avait à son bord 410 passagers et 38 membres de l'équipage. L'accident n'a pas occasionné de morts ni de blessés parmi les passagers. Cependant, le conducteur à bord de la locomotive CC 2205 et l'électricien de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali ont été légèrement blessés. Des dégâts importants sont signalés sur le matériel roulant et la voie ferrée a été endommagée sur près de 100 mètres linéaires. Les dispositions ont été immédiatement prises par la Société de patrimoine ferroviaire du Mali en rapport avec les forces de défense et de sécurité et les autorités de la région des Cailles pour sécuriser les lieux et porter assistance aux passagers et à l'équipage du train. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 5e session de la conférence des ministres du Travail de l'Organisation de la coopération islamique tenue à Bakou en Azerbaïdjan.
Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a participé à la 5e session de la conférence des ministres du Travail de l'Organisation de coopération islamique du 21 au 23 novembre 2023. Le thème central de cette conférence était solutions innovantes et numérisation des services de travail et d'emploi dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. 43 pays ont participé à cette session. Cette réunion a concerné les hauts fonctionnaires des États membres et les représentants du secrétariat général de l'organisation, du Centre de recherche statistique, économique et sociale et de formation pour les pays islamiques, du Centre islamique pour le développement du commerce, de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques, du Forum de la jeunesse, de la coopération islamique, du Bureau exécutif des conseils des ministres du travail et des affaires sociales et de l'Organisation internationale du travail. À l'issue de la réunion, les hauts fonctionnaires ont adopté plusieurs recommandations, notamment celles relatives à l'examen des candidatures des pays au conseil exécutif du Centre du travail, l'examen des dossiers des candidats au poste de directeur général du Centre du travail de l'OCI, l'examen du budget du secrétariat général du Centre du travail de l'OCI 2023-2026. La réunion a invité les États membres à diligenter la ratification des statuts du Centre afin d'apporter des contributions régulières au budget administratif et opérationnel du Centre. Le taux des cotisations régulières sera défini par le Conseil exécutif et ce sera lors d'une session budgétaire. Elle a également appelé les États à faire des contributions volontaires. La conférence des ministres du Travail a été marquée par les interventions des différentes délégations dont beaucoup ont dénoncé l'agression de la Palestine avec des crimes contre l'humanité. Dans son intervention, le ministre du Travail a rappelé les progrès enregistrés en matière de travail, d'emploi et de protection sociale, notamment la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance avec les partenaires sociaux le 25 août 2023. Par ailleurs, les ministres du Travail du Burkina Faso et du Mali ont rappelé la situation du Sahel qui fait face à une agression des terroristes sponsorisés par certaines puissances étrangères. Ils ont appelé les États membres de l'Organisation de la coopération islamique à une solidarité en faveur de l'Alliance des États du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Prenant en compte la teneur des discours des deux pays, la réunion des ministres a décidé d'inclure dans sa résolution finale sa solidarité pour les États du Sahel, en plus de la Palestine. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation des États généraux de la jeunesse. Les États généraux de la jeunesse visent à créer un espace d'échange et de réflexion en vue d'amener les jeunes et les acteurs du secteur à contribuer à la formulation des réponses adéquates aux défis auxquels la couche jeune est confrontée afin de lui permettre de participer de façon entière et effective au développement socio-économique, culturel et environnemental du pays. Les concertations locales et régionales des États généraux s'y tiendront dans chaque commune le 1er décembre et au niveau régional le 5 décembre 2023 dans une démarche participative et inclusive. Les ateliers de validation s'y tiendront le 21 décembre et la remise des conclusions au président de la transition, chef de l'État, ça se fera le 22 décembre 2023. Ces concertations mobiliseront toutes les parties prenantes, les jeunes, les autorités administratives, politiques, coutumières, les organisations de la société civile. Aussi, il est à noter que les jeunes établis à l'extérieur organiseront leurs concertations pour la prise en charge de leurs préoccupations. Les thématiques suivantes seront abordées au cours des États généraux de la jeunesse, jeunesse, gouvernance, réforme politique et institutionnelle, jeunesse, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale, jeunesse, croissance économique et développement durable, jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale, jeunesse, sport, culture, art et constitution citoyenne, jeunesse, vie associative et participation au public.
Les conclusions et recommandations issues de ces états généraux constitueront, en plus de la politique nationale de la jeunesse, la feuille de route de toutes les actions en faveur de la jeunesse. La cérémonie de clôture de la phase nationale sera présidée par le président de la transition, chef de l'État, et ce sera le 22 décembre 2023. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 63e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le Burkina Faso abritera du 4 au 12 décembre 2023 la 63e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Office commun d'application du traité qu'est l'accord de Bangui, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle regroupe à ce jour 17 États membres. Et cette 63e session sera l'occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali de faire avancer les dossiers en instruction concernant le Bogolan du Mali et le Selgem de Taoudéni qui vont être érigés en indication géographique. La session se déroulera en deux étapes, à savoir la réunion de la commission des experts constituée de 2 représentants par État membre et la réunion des administrateurs qui regroupent l'ensemble des ministres en charge de l'industrie des États membres. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette session porteront sur l'examen et l'adoption des rapports d'activité du directeur général ainsi que les questions d'ordre technique et financière. La session sera clôturée par la distinction des 3 meilleures structures nationales de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle dans ces 17 États membres. Pour rappel, le Mali, à travers le Centre malien de promotion de la propriété intellectuelle, a été distingué donc premier parmi ses pairs. C'était lors de la 62e session ordinaire qui s'était tenue à Douala, au Cameroun. Cette distinction était la 5e du genre pour notre pays. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres du lancement de la campagne de vaccination du cheptel. L'élevage occupe une place importante dans le développement économique et social du Mali. En effet, il contribue pour environ 12% du produit intérieur brut, 25 à 30% de la production du secteur rural et procure au pays 15% de ses recettes d'exportation. Le cheptel est le 3e produit d'exportation après le coton et l'or. Cependant, le cheptel malien est confronté à des contraintes sanitaires. C'est ainsi que des campagnes de vaccination visant le contrôle et l'éradication des maladies animales sont organisées tous les ans pour la campagne de vaccination 2023-2024. L'objectif est de vacciner 76 636 645 têtes d'animaux et de volailles, toutes espèces confondues. La vaccination vise principalement les maladies prioritaires du réseau de surveillance épidémiologique créé par l'arrêté numéro 2020-0202 PEP-CSG du 6 février 2020. Le lancement officiel de la campagne de vaccination vise principalement à mobiliser tous les acteurs afin de réduire l'incidence de ces maladies par une augmentation du taux de couverture vaccinale et d'assurer une surveillance épidémiologique efficace. Au niveau national, le lancement est placé sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, et dans les régions sous la présidence des gouverneurs. Cette année, elle sera lancée à Cathédrale, dans la commune de Kambila, cercle de Kati, le dimanche 17 décembre à partir de 10h. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles a informé le Conseil des ministres de la tenue d'ateliers sur le thème La 4e République, rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. Ce sera à Bamako ici, dans certaines capitales régionales, à compter du 7 décembre 2023. Conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, une nouvelle constitution a été adoptée par référendum le 18 juin 2023 et promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition au chef de l'État. Les Maliens ont fait ainsi le choix du renouvellement du système de gouvernance globale et cela dans le but de créer les conditions de renforcement de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. La Constitution traite d'un ensemble d'acteurs sociopolitiques et institutionnels auxquels
De nouveaux rôles et responsabilités ont été assignés et s'ajoutent à d'autres qui sont maintenus ou renforcés par endroits. Au regard des enjeux et défis de la 4e République, il paraît nécessaire de préparer et mobiliser l'ensemble de ces acteurs dans le but de créer la synergie nécessaire à l'atteinte des objectifs de refondation de notre pays. Cet atelier sera l'occasion d'identifier les outils et moyens juridiques que la Constitution met à la disposition des citoyens et acteurs pour contribuer à créer les conditions de l'avènement d'une gouvernance vertueuse pour la stabilisation et le développement harmonieux de notre pays. Il s'agit aussi pour le cabinet du ministre délégué de contribuer à la promotion et à la concrétisation de l'esprit de la réforme institutionnelle avec en plus des représentants du triumvirat, ministre d'État, ministre d'administration territoriale et de la décentralisation, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, ceux de la justice, de la culture, de la jeunesse et des femmes. Les thèmes retenus traitent de le Malien au cœur de la 4e République, citoyenneté et valeurs, la gouvernance politique, institutionnelle et électorale, la gouvernance administrative et territoriale, la lutte contre la corruption, la défense nationale, civile et militaire. Les différentes présentations s'appuieront sur les triptyques de la vision déclinée par le président de la transition, chef de l'État, à savoir les 3 principes constitutionnalisés qui guident l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple et la défense des intérêts, les 3D, défense, diplomatie et développement. Les ateliers se tiendront ici à Bamako et dans la région de Kai, Mopti et Kidal. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Mariam Koné. Bonne suite du journal. Merci.